Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ah mon Dieu, mais comment est-ce possible? Il y a un cumul de plein de choses qui font qu'à un moment donné, il faut vraiment être abruti pour ne pas comprendre qu'il se passe quelque chose. On est en pleine descente aux enfers. Je vois pas le choix autrement. Alors là, en France, vous avez ces femmes qui ont perdu un être cher sous les coups de couteau, d'agression, de ce que l'on veut. Et là, le cas le récent, un meurtrier ne sera pas jugé parce qu'on estime qu'il est fou. Donc il est du domaine de la psychiatrie, donc on va l'envoyer dans un centre. Et puis peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, un médecin, psychiatre estimera que ça y est, il est guéri. Parce que la justice française prend en considération le fait qu'une personne qui n'a pas sa conscience, qui est sous l'emprise de quelque chose, finalement n'est pas responsable. Donc vous pouvez vous faire passer pour un fou, tuer qui vous voulez, vous ne serez pas jugé. Alors j'entends bien le principe. Le problème, c'est que, vu le nombre de tarés qu'il y a en France, c'est un peu facile. Et donc, vous avez aujourd'hui 2 ou 3 femmes, je crois, qui commencent à parler de leur ras-le-bol, d'une autorité, d'une justice, de politiciens qui se foutent royalement, en réalité, de la sécurité de nos compatriotes. Parce que priment certaines règles, certains principes humanistes, parce qu'il y a le clientélisme politique. Et de fait, si les uns critiquent les autres de faire de la récupération politique sur certains drames, eux-mêmes le pratiquent quand ça va dans leur sens. Et là, par contre, c'est pas de la récupération politique, c'est du racisme. C'est l'extrême droite. L'extrême droite tue. Vous avez la petite Manon Aubry, là. Ça y est, elle... Rima Hassan, déesse parmi toutes les déesses, qui a été affrontée l'empire sioniste. Manon Aubry qui s'était baladé, souvenez-vous, en Pologne pour aller provoquer la tradition et la société catholique polonaise sur l'avortement avec son opération pour les pilules avortives. Et là, elle a décidé d'aller à Bucarest ou Belgrade, je ne sais plus. Non, c'est Belgrade. Pour aller organiser une marche des fiertés parce que la parade des fiertés a été interdite par Orban. Et certaines LFI qui la suivent dans cette petite opération. Alors j'ai envie de dire, mais excusez-moi, déjà pour le coup de la Pologne, je l'avais déjà dit, mais là, rebolote. En fait, ces gens essayent de faire de la visibilité, essayent de faire du buzz en faisant de la provocation. J'ai envie de dire, imaginez en France, les Franco-Hongrois qui organisent une marche à Paris pro-Orban. On sera d'accord que là, c'est... non, t'es en France, tu vis en France. T'as envie de faire une manif, tu vas en Hongrie et puis tu vas faire ta manif pro-Orban. Quoique, souvenez-vous, je crois que c'était en 2016. On a bien eu un meeting politique d'Erdogan près de Strasbourg. Bah oui, parce qu'en France, on a une forte communauté turque dans l'Est, dans le nord-est de la France. Si vous voulez, on accorde aux uns ce que l'on interdit aux autres. On est dans une optique de gens qui vous disent « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ».
On est dans des idéologies contradictoires, discordantes, où d'un coup on accuse les uns de faire ce que nous-mêmes nous donnons le droit de faire. On accuse la Russie de faire de l'interventionnisme. Par contre, on ne dit pas que les Américains font de l'interventionnisme. Sauf, évidemment, peut-être cette Amérique trumpiste. L'Union européenne. Je rappelle, l'Union européenne, actuellement, il y a plus de 200 enquêtes de corruption et de fraude et de détournement de fonds publics. Mais, bizarrement, beaucoup de ces affaires sont enterrées. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ça touche le lobbying. Un lobbying qui est totalement assumé à l'Union européenne. Et dont, d'ailleurs, la présidente de la Commission, Madame van der Leyen, en est un fer de lance. On n'a toujours pas les fameux contrats Pfizer. On a eu des contrats édulcorés, censurés. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de profiter de 30 ans de culture, de la simplification, de l'hypersensibilisation, de la vulgarisation et par conséquent aussi de la capacité dans l'éducation nationale à détruire la capacité de l'individu à avoir un libre arbitre, c'est-à-dire à un moment donné à se poser les bonnes questions, à un moment donné à réfléchir, à un moment donné à se poser des questions si ce qu'on est en train de lui vendre, c'est pas de l'idéologie préconçue, prémâchée pour qu'ils les répètent comme des petits perroquets, mais dont ils seront absolument incapables d'en développer une explication constructive et factuelle. Bah oui. Je pense que le conflit israélo-palestinien, dans son summum actuel, en est la belle démonstration. Et du coup, forcément, ça fait monter quoi ? Ça fait monter les colères et les haines les uns contre les autres. À Paris, il ne se passe pas une journée maintenant sans qu'il y ait un problème de propos antisémites ou islamophobes. Là, on a Rima Hassan qui poste un tweet en dénonçant les propos d'un monsieur qui apparemment lui explique que de toute façon la Palestine on va la rayer de la carte. On a des tractages et les filles qui tournent mal ou à un moment des personnes de la communauté juive commencent à les traiter d'antisémites et inversement certaines personnes commencent à traiter ces gens de sales juifs. Et évidemment, on a les vieux bobos, pensions, retraites, qui tout d'un coup ne comprennent pas ce qui se passe. Mais non, mais je ne suis pas antisémite. Et puis, les gens qui vous traitent de sales juifs, c'est pas des gens à nous. Bah si, quand même un peu, puisque la LFI que vous représentez, elle jongle quand même sur un électorat de 8 millions de musulmans. 8 millions de musulmans, c'est quand même plus avantageux et plus bénéfique que les quelques centaines de milliers de juifs en France. On a le petit Thierry, là, à l'Assemblée nationale, qui vient de se faire choper dans son petit costume, où il a une couture de son pantalon qui est pétée, les mains sur les couilles, avec son petit regard dédaigneux. Bref, le comportement d'une racaille et ses députés. Bon, les Marseillais qui vivent dans des quartiers populaires, chauds, forte immigration, etc., barrez-vous tout de suite. Parce que l'année prochaine, vous allez vous farcir un maire qui s'appelle Sébastien Delogu. Si, vous l'aurez. Vous inquiétez pas. Les petits bourgeois bobos marseillais, ils vont voter pour lui.
Parce qu'ils ne sont pas concernés par les problèmes d'insécurité, de délinquance, de drogue. Eux, ils habitent dans des beaux petits quartiers, tranquillou. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas dans toutes les grandes villes de France. Ceux qui votent LFI ou socialistes ou écolos, c'est généralement des gens qui ne sont pas directement touchés ou impactés par les problèmes sociaux, économiques, d'insécurité, de délinquance, des réseaux de drogue. C'est des gens qui vivent comme des bisounours et qui considèrent que tout d'un coup, quand ils sont en face de ces problèmes, oh, c'est marginal, c'est pas représentatif. Puis de toute façon, on en parle parce que c'est saisi et c'est récupéré par l'extrême droite. Bah oui, l'extrême droite, hein, elle a le bon dos. Sauf que l'extrême droite, au Rassemblement national, moi je veux bien, mais Marine Le Pen qui retourne sa veste sur certains sujets, on ne sait même pas d'ailleurs si elle pourra être en candidate en 2027. Si elle ne l'est pas, ça va être qui? Bardella? Vous savez qu'il y en a qui sont en train de se frotter les mains là, parce qu'ils savent qu'il y a déjà 2 candidats, ils sont sûrs qu'ils seront au second tour. Attal et Philippe. Ils font tout pour. Même si à la limite il faut truquer les élections, ils le feront. Mais ils veulent l'un des deux au 2e tour. Et tant pis. Si c'est Marine Le Pen, bah c'est peut-être un peu risqué. Parce que là, peut-être qu'il y a plus de Français qui vont se dire oh, il y en a ras le cul de vos conneries, etc. Maintenant, on va voter Marine Le Pen. On va leur donner leur chance. On va voir. De toute façon, on a tout essayé. Il est là, le risque. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, l'année prochaine, en 2026, la justice confirmera son illégibilité. Elle ne pourra pas se présenter en 2027. Donc, ils vont mettre Bardella. Qui va voter pour Bardella? Par défaut? Mais Bardella, le problème, c'est qu'il n'arrivera pas au second tour. Ceux qui veulent que Attal ou Philippe soient élus, ils vont mettre Mélenchon. Mais bien sûr, vous croyez que les commanditaires de Macron, ils vont nous lâcher le morceau? Le projet, c'est de vendre la souveraineté de la France à l'Union européenne. Muter l'Union européenne en entité supranationale. Donc, dites-vous bien que si vous ne vous retirez pas les doigts du cul, vos libertés fondamentales, vos souverainetés vont disparaître et vont aller entre les mains, en tutelle, de la Commission européenne, qu'on appellera, je ne sais pas, l'État européen, etc. C'est écrit. Là, vous y allez droit dedans. Parce que vu la division, le niveau de division qui est instauré aujourd'hui dans la population française, alors oui, j'entends bien, hein, les Français en ont ras-le-bol, Macron, ceci, Macron, cela, etc. Mais c'est bien gentil de parler dans des micros, de faire des sondages, etc. Mais à un moment donné, il faut bouger son cul. Est-ce que vous avez des manifs aujourd'hui à Paris massifs contre Macron? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tout est sous contrôle. Donc on autorise uniquement les grandes manifs contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour la Palestine. Là, il y a une manif qui devait avoir lieu ce week-end contre l'antisémitisme. Annulée. Là, trop dangereux. Trop de risques. Là, c'est comme aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Il y a encore des manifs, hein, etc. Téléguidés à distance par certains philanthropes progressistes démocrates. Alors là, on a un événement à New York. Il y a une primaire démocrate pour définir quel sera le candidat pour la mairie de New York. Ben, le mec qui a gagné, je ne sais plus si c'est un Pakistanais, enfin bref, c'est un naturalisé. Mais alors le mec, oui, on peut dire que lui, sa politique, son idéologie, c'est de l'ultra-gauche.
Le mec, il a l'intention de mettre de la gratuité sur les transports en commun, créer des épiceries gratuites, solidaires, voire même développer un programme comment dire, d'accueil de migrants à grande échelle. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, vous vous dites, là on a loupé un épisode. C'est à tel point que vous avez actuellement des républicains qui sont en train d'essayer de voir si, de par les idéologies que le mec véhicule, est-ce qu'on pourrait éventuellement utiliser la loi je ne sais plus comment ils appellent ça, le Communist Act de 1954, qui permet d'écarter des gens pour des idéologies trop à gauche, trop communistes. Bon, très clairement, si vous savez que la population new-yorkaise, c'est quand même une population plutôt, progressiste, mais très aisée, plutôt libérale, ils vont pas voter pour un mec qui va faire augmenter les impôts, bordéliser Manhattan, ouvrir la porte à des migrants. Ils ont eu des migrants il y a quelques années, ça a foutu un boxon pas possible. Et ça a fini par foutre en l'air un peu la carrière politique d'ailleurs du maire de l'époque. Ah non, mais de toute façon, diviser pour mieux régner. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est diviser pour mieux régner. Alors là, on attend de voir ce que Trump va faire avec l'Iran et Israël. Pareil qu'il y a un truc, un coup fourré, un truc énorme qui va arriver. On ne sait pas quoi. Grosse bataille en ce moment médiatique parce qu'en réalité, les Américains qui ont tiré sur des positions nucléaires iraniennes, au final, il semblerait que l'Iran a été prévenu pour déplacer ses barres d'uranium, pour éviter un accident nucléaire, évidemment. Enfin, il y a un micmac en ce moment. Je pense qu'il y a un micmac parce que ça devient trop voyant qu'il y a des influences et des lobbying juifs. Enfin, sionistes. Mais bon, comme l'a dit Attali, si vous critiquez le sionisme, vous êtes de facto antisémite. Il l'a dit. Ah bah oui, bah voilà. Donc tu ne peux pas critiquer une idéologie politique juive sans être traité de antisémite. Bingo. Ah mais c'est fatigant. C'est fatigant. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents. Et essayons de passer à autre chose face à cette déliquescence progressive, dramatique de nos sociétés occidentales. Bonjour, petit mieux.